La Russie et les avortements. Savez-vous que la Russie était le premier pays au monde qui a légalisé les avortements? Euh, C'était quelque chose qui me paraissait ça va de soi. Quand je suis arrivée en Europe, j'ai appris qu'il y a des pays dans lesquels c'est interdit, dans lesquels c'est mal vu, dans lesquels on considère que c'est quelque chose de pas naturel et que la femme n'a pas le droit de disposer non de son corps, mais surtout de la vie de petits futurs êtres. Je me suis jamais posé cette question-là, parce que en Russie, c'est comme un sort de contraception. En tout cas, ça l'était comme ça il y a plus de 30 ans. On venait, on disait, voilà, je veux me faire avorter, et on le faisait dans les jours qui venaient. Et ça posait problème à personne. Et dans la société, c'était vu quelque chose qui est normal, puisque une femme, ben, c'est elle qui décide. Et puis, on n'a rien à lui demander. Donc, c'était comme ça. Et aujourd'hui, ça ne va plus être comme ça. Interdire les avortements dans un pays où c'est quelque chose qui paraît normal pour la population et quelque chose qu'il a depuis des dizaines d'années, ça ne va pas être si simple. En revanche, de le rendre moins évident, de faire comprendre aux gens que non, l'avortement, c'est pas une contraception. L'avortement, c'est pas que mon corps, c'est aussi un petit être qui est à l'intérieur de nous. C'est quelque chose qui est assez important. Et jusqu'alors, ça n'a pas été peut-être vraiment fait. Donc aujourd'hui, le gouvernement russe décide qu'une femme qui va se faire avorter doit absolument être vue par un psychologue. Il faut qu'il ait une discussion avec pour lui faire réaliser de quoi réellement s'agit-il. Et puis une assistance sociale pour que si cette femme a des problèmes, on va dire d'ordre matériel, pour qu'elle ne peut pas garder cet enfant, il faut l'aider. S'il a besoin d'un appartement, ben, on va essayer de lui trouver un appartement. S'il a besoin d'argent, on va lui donner de l'argent. S'il fait des études ou s'il travaille, il ne peut pas se permettre de s'occuper d'enfants, ben, on va lui proposer plusieurs solutions de garde. Il ne faut pas que le problème matériel soit une raison pour laquelle une femme ne garde pas son enfant. Ça nous paraît logique, mais ce ne l'était peut-être pas pendant des dizaines d'années en Russie. Donc, de dire que la Russie va interdire les avortements, non, c'est pas très vrai. En revanche, oui, il y a des problèmes démographiques. Les gens me demandent est-ce qu'il y a des problèmes démographiques et c'est pour ça qu'on veut interdire les avortements. Ça, c'est sûr et certain, parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs dizaines de milliers d'avortements par an et ça, c'est pas très acceptable. Alors, pourquoi il y a un problème démographique en Russie? Mais parce que premièrement, les femmes russes ne font pas beaucoup d'enfants. En tout cas, quand moi j'habitais en Russie, dans ma classe, on n'avait qu'une seule famille sur 30 enfants, on n'avait qu'une seule famille qui avait 2 enfants. Une petite fille qui avait une petite sœur. Et ça, c'était très rare et limite quelque chose qu'on regardait avec une curiosité en disant: «Mais enfin, comment est-ce possible?» Et d'ailleurs, c'était une famille qui a vécu très longtemps à l'étranger. Voilà. Alors, les femmes russes, pendant des années, elles n'avaient qu'un seul enfant et un enfant qu'elles faisaient étant très jeunes. Vous savez, en Russie, on fait les enfants, à 20 ans, 22-23 ans maximum. Enfin, je parle de l'Union soviétique parce que c'est une période que je connais le mieux, donc c'est de là que je parle. Mais c'est quelque chose qui était ancré en nous depuis, des années, depuis des dizaines d'années avant même l'époque de l'Union soviétique. Parce que chez nous, une femme qui n'a pas fait d'enfant, quelque part, c'est comme un homme qui n'a pas fait l'armée. Elle n'est, elle n'est rien. Si tu n'as pas accouché, si tu t'es pas donné la vie, a priori, tu n'as pas rempli ton rôle dans la société. Donc, c'est la première chose qu'on fait et par la suite, on va faire des études, la carrière et tout ce qui s'ensuit. On remplit notre rôle et ça vient déjà de la religion orthodoxe parce que vous savez, dans la religion orthodoxe, quand on parle de Marie, on dit, la mère de Dieu.
Quand on parle dans la religion catholique, on dit la Vierge. Oui, c'est un récipient céleste. C'est un peu peut-être honorifique, mais si on réfléchit bien, pas tant que ça. C'est à l'intérieur d'elle que tout se passe, mais elle ne participe pas activement. Elle est le récipient dans lequel se passe le mystère, comme les Notre-Dame. Le Notre-Dame, l'église, c'est un récipient dans lequel se passe le mystère, l'Eucharistie, où l'esprit et le corps se rejoignent, parce que c'est le principe même de relique. Là où il y a le corps, l'esprit est présent. Donc Notre-Dame, elle représente la Vierge, dans laquelle le mystère se produit. Dans la religion orthodoxe, c'est différent. Le corps et l'esprit ne sont pas liés. C'est pour ça qu'une icône possède l'esprit, même si elle ne possède pas une relique. C'est l'image même, c'est l'image même de l'icône dans sa ressemblance. Elle possède l'Esprit Saint, puisqu'elle ressemble à la première icône qui est faite par des madomes. Et on n'a pas besoin d'avoir le corps pour avoir l'esprit. Même une image, même une photo, finalement, d'une icône a une petite partie de l'Esprit Saint à l'intérieur d'elle. Mais bon, je me l'éloigne. Ce que je veux dire, c'est que la Mère de Dieu, elle participe activement dans la naissance, dans l'incarnation de Fils de Dieu. Et ça, c'est une très grande différence. Le fait que la femme participe activement a permis à une femme de porter une couronne. On parle souvent la Catherine la Grande ou Élisabeth, mais on ne réalise pas que ce sont des chefs d'église avant tout. Ce sont elles les chefs réels. C'est elles qui décident. C'est elles qui portent la couronne. Elles ont des amants, des favoris, mais ce n'est pas une régente ou une mère. Non, c'est elle le chef de son pays. Et ça, c'est quelque chose qu'on a du mal à imaginer dans les religions catholiques. Chez les Russes, ça fait depuis des années, depuis des siècles qu'on intègre l'idée qu'une femme peut être le chef réel, qu'elle a cette possibilité et qu'elle a la possibilité de décider non seulement pour les autres, mais avant toute chose pour elle-même. Son corps lui appartient. C'est elle qui peut décider ce qu'il veut en faire. Chose qui est très peu probable et très peu possible pendant des siècles et des siècles en Occident. Vous savez, le fameux dogme de l'Immaculée Conception, rendre la Vierge à une personne à part. On dit que non, son corps ne lui appartient pas, tout comme le corps des femmes ne leur appartient pas, ne lui appartenait pas pendant des années et des années. Et c'est pour ça aussi que pour une femme en Occident, c'est beaucoup plus difficile aujourd'hui de valider leur égalité avec les hommes, parce que pendant des siècles et des siècles, c'est une idée qui n'était pas acquise. En Russie, les femmes votent depuis 1918. Et ça n'a jamais été quelque chose qui paraissait pas logique. Ma mère, aujourd'hui, elle aura eu 90 ans, pas loin en tout cas, quand j'étais petite, elle a travaillé pour l'armée, elle était ingénieure en télécommunications, elle commandait des petits soldats. Ça m'apparaissait normal. Ça m'apparaissait normal qu'une femme peut diriger quelque chose. Et c'est beaucoup plus difficile de s'imaginer en Occident. Et d'ailleurs, j'ai une petite anecdote à propos de ça. Une fois, je travaillais comme traductrice, il y a 25 ans à peu près, et il y a une femme russe qui vient, c'était en Bourgogne, elle vient pour acheter des matériels pour son usine, du matériel d'embouteillage. C'était des matériels d'occasion, qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'argent, c'était juste le taux renouveau de la société russe. Donc, ils achetaient les matériels d'occasion, de vieux matériels d'occasion dans les sociétés françaises pour les réutiliser en Russie. Mais néanmoins, elle venait pour faire des affaires et elle avait 2 garde-corps avec elle. Et c'était une femme qui était, comme on s'imagine, nous, comment être en Occident en regardant des films d'Hollywood. On ne sait pas qu'en Occident, oui, il y a aussi des femmes avec des enfants qui ont leurs problématiques de crèche, de garderie, de travail, de courses, tout ça. Non, pour nous, les femmes en Occident, c'est les femmes qu'on voyait dans les films. Parce que ça nous a pris du temps de réaliser que les films et la réalité, c'est pas vraiment la même chose. Bref, cette femme, c'est une grande avec des grands talons hauts, aiguilles, une robe Gucci, des lunettes Chanel, un sac Louis Vuitton, les cheveux blonds qui descendent jusqu'à la taille. Et les 2 hommes en face, les 2 Français qui doivent faire des affaires avec cette femme,
ils sont incapables de la regarder. En tout cas, ils sont incapables de la regarder au moment où elle lui parle. Ils vont la regarder en faisant des sourires et après, quand ils vont parler, ils vont s'adresser au garde-corps. Et moi, je leur dis: «Mais les mecs, regardez la fille, quoi. C'est elle le chef, c'est elle qui a le pognon. C'est à elle qu'il faut parler». Alors il faisait: «Oui, oui, oui», en la regardant et puis il continuait à parler aux 2 gardes-corps et ils étaient incapables de prendre cette femme au sérieux. C'est c'est triste, mais c'est comme ça, voilà. Donc que veut dire en plus? Oui, la démographie, oui, je me suis pas mal éloignée. Alors, hem, les problèmes démographiques, oui, vous savez qu'en Russie, il y avait ce qu'on appelle la Grande Guerre patriotique. C'était une guerre, Seconde Guerre mondiale, mais pour les Russes, on parle d'une grande guerre patriotique et aujourd'hui, on estime le nombre de personnes qui sont mortes pendant cette guerre à 26 millions. Ce qui représente, par exemple, pour vous imaginer un peu, 2/5 de la population française aujourd'hui. Mais quand vous avez 26 millions de gens qui meurent à la guerre, hem, c'est les maris, c'est les papas, mais c'est aussi les femmes, c'est aussi les enfants. Parce que les bombes, comme vous le savez, ça ne choisit pas vraiment où ça tombe. Et puis, il y avait aussi pas mal d'exemptions contre la population civile. Par exemple, la ville Léningrad qui était fermée, pendant des mois et les gens, la population à l'intérieur dans le froid et avec la faim qui était absolument terrible, il y a aussi beaucoup de morts donc il faut du temps pour reconstituer, la démographie d'un pays après une guerre aussi catastrophique et donc bah, oui, il faut faire des bébés et les femmes russes, elles en faisaient un bébé et puis c'est tout. Donc il faut les motiver d'en faire plus et d'ailleurs la motivation à un moment donné, elle marchait tellement bien, parce que je voyais des familles russes où il y avait un enfant qui avait 15, 16, 17 ans et puis il y avait un petit bébé qui allait par la suite parce que les mamans, elles faisaient un enfant après qu'ils ont fait leur carrière, juste pour se faire plaisir. Puis il y a aussi beaucoup de familles qui font un deuxième enfant parce que le gouvernement, il donne une enveloppe assez importante pour chaque deuxième enfant pour justement motiver les gens d'avoir des familles avec 2 enfants au minimum. Parce que, oui, faut faire des bébés parce que sans les bébés, un pays aussi grand que la Russie et surtout avec autant de gens autour qu'il aimerait bien un petit peu comment dire? La partager en petits morceaux, un petit peu comme l'Afrique, quoi et faire des petites lignes et puis après la diviser, une petite partie par-ci, une petite partie par-là. Parce qu'un grand pays dans lequel il y a pas beaucoup de gens c'est beaucoup plus facile de diviser et de se les partager qu'un pays où il y a beaucoup de monde. D'ailleurs en Afrique aussi, on dit qu'il faut pas faire des bébés, mais c'est faux parce que dans l'Afrique, par mètre carré, il y a très, très, très peu de personnes. Il y a très peu de gens. Et s'ils font pas des bébés, pareil, dans 15 ans, il y aura personne pour défendre. Donc c'est pas toujours facile à comprendre jusqu'à quelle limite on dit, «Vous faites des bébés, trop de bébés, c'est pour ça que vous êtes aussi pauvres». Ou au contraire: «Non, non, non, ne faites pas de bébés comme ça, dans 10 ans, on pourra très facilement de vous manger tout cru». Voilà. Donc les avortements aussi, oui, c'est problématique. On ne peut pas les interdire parce que la société n'est pas du tout prête pour ça et puis on n'a pas à les interdire parce qu'une femme a néanmoins le droit de décider ce qu'elle veut faire, mais de le rendre moins systématique et que les femmes ne voient pas ça forcément comme une mode de contraception, ça, je pense que c'est plutôt une bonne chose. Merci.